Donc, on va lire ensemble avant de commencer ce que la confession Baptiste de Londres 1689 dit sur notre sujet. Le Seigneur Jésus a entrepris cet office de tout cœur, donc la médiation, le fait d'être notre grand prêtre. Pour le mener à bien, il est venu sous la loi et l'a accompli parfaitement. Il a subi à notre place le châtiment que nous aurions dû porter et souffrir, étant devenu péché et malédiction pour nous. Il a enduré en son âme les tourments les plus cruels et en son corps les souffrances les plus douloureuses. Il a été crucifié, il est mort, il est demeuré dans cet état sans cependant connaître le péché, la corruption. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts avec le même corps dans lequel il a souffert, avec lequel il est aussi monté au ciel, et là, il siège à la droite du Père faisant intercession. Donc, on a vu vraiment les deux aspects qu'on va voir ce matin, son sacrifice et l'intercession. On va plonger là-dedans. Mais avant de plonger directement, je vais vous mettre en contexte depuis le début. Dieu a créé l'homme afin qu'il soit en relation avec lui. Nous avons été créés pour adorer notre Créateur, pour lui rendre gloire. Mais depuis qu'Adam, le premier être humain, celui qui nous représente, a péché, l'humanité entière est plongée dans le péché et tous les êtres humains font, depuis ce jour-là, ce qui est mal aux yeux de Dieu, sont condamnés, méritent la colère de Dieu, méritent la condamnation. Le péché de l'orgueil nous amène à vouloir être nous-mêmes nos propres dieux de nos vies, décider ce qui est bien, ce qui est mal, de s'approprier la gloire qui est due à Dieu, de vivre pour nous-mêmes. La plupart des gens à qui je parle disent « Moi, il n'y a pas question que je vive pour quelqu'un d'autre, c'est moi qui décide. » On veut faire nos propres choses. Ça nous amène, notre cœur est tordu par le péché, nous amène à faire des choses qui sont, avoir des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu, avoir des pensées mauvaises, faire des comportements qui sont mauvais et toutes sortes d'actions qui sont mauvaises et honteuses. Par ces comportements, par ces pensées, par notre attitude rebelle et contraire à ce que Dieu nous demande en tant que Créateur, on est tous sans exception coupables devant lui et donc condamnés, ayant brisé sa loi et méprisé sa sainteté. On a de la misère à comprendre à quel point Dieu est saint parce qu'on est péché, on est né là-dedans. On a de la misère à voir ce qu'est la sainteté pure parce que comme un poisson est né dans l'eau, il ne peut pas savoir qu'il est mouillé. Nous, on est pécheurs, on est né dans le péché, on est comme ça. Donc, la Bible nous condamne tous. En Romains 3, 23, on lit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et la sentence de notre péché, c'est un châtiment éternel. » Maintenant, pour bien comprendre le principe du sacrifice que je vais apporter plus loin, et son lien avec le pardon des péchés, je vais expliquer ce qui était instauré dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël que Dieu avait mis en place. Donc, lorsqu'un homme péchait, il pouvait offrir un sacrifice animal qui prenait sur lui la pénalité de l'homme coupable. Donc, c'est comme si le péché de l'homme était transféré à l'animal, puis c'est lui qui payait à sa place. Donc, on égorgeait l'animal en question parce que le salaire du péché, c'est la mort et qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans couler. Donc, on voit dans Hébreux 9. Le sang de cet animal est déversé ensuite sur l'autel par le prêtre, ce qui apaisait la colère de Dieu et permettait de couvrir les péchés de l'homme coupable. Ces sacrifices servaient pas pour sauver l'être humain, pas pour le réconcilier à Dieu, mais pour démontrer qu'on était coupable et qu'on était incapable par nous-mêmes de servir Dieu, d'accomplir sa loi parfaitement, et que ça nous montrait aussi en même temps à quel point il est saint et que nous, on est éloignés de lui. Il était là seulement pour un temps, c'était un nombre qui devait pointer et nous amener vers quelque chose de plus grand et de plus parfait. C'est justement ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste va s'exclamer à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc on voit, c'est l'image qu'il utilise de l'Ancien Testament pour parler au peuple juif qui connaissait bien cette image-là, qui étaient des agneaux qu'on sacrifiait pour le pardon des péchés. Nous, les agneaux que nous, on prenait en tant qu'être humain, Dieu a son propre agneau à lui, l'agneau parfait. Nous, on ne pouvait pas apporter un sacrifice qui allait nous libérer, qui allait amener un réel pardon des péchés, une réelle réconciliation avec notre Créateur. Ça devait être Dieu lui-même qui intervient pour réconcilier ses créatures à lui. Parfois, on a de la misère à concevoir que Dieu va punir les pécheurs, qu'il y a un châtiment après la mort, un châtiment éternel. Mais puisque Dieu est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui doit juger le péché, doit punir ce qui est mal, et il ne peut pas juste lever les yeux sur le péché ou le mettre de côté.
Le châtiment qui devait tomber sur nous, que nous méritons, devait être exécuté. Donc, on a lu dans la confession que Christ a subi ce châtiment à notre place. Mais quel est ce châtiment? Si vous avez votre Bible avec vous, tournez avec moi en Luc, chapitre 22, versets 41 à 44. On va lire ça ensemble. Donc, on va voir qu'est-ce que Christ a subi à notre place. Quel est ce châtiment? Chapitre 22, versets 41 à 44. En attendant que vous tournez, je vais mettre en contexte. Jésus est au mont des Oliviers et est avec ses disciples. C'est peu de temps avant son arrestation par les officiers romains et sa crucifixion. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombent par terre. Pourquoi est-ce que Jésus est saisi d'angoisse? Et que sa sueur devient comme des grumeaux de sang? Clairement, il y a une peur, une crainte de quelque chose qui s'en vient. Certains croient que c'est parce qu'il anticipait les douleurs que le châtiment romain allait lui apporter et la douleur de sa crucifixion. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il ne faut pas diminuer les atroces souffrances que notre Sauveur a subies, physiques, mais qui a subi par les soldats romains, mais le véritable châtiment, celui qui devait tomber sur nous, celui que nous méritons, qu'il a pris à notre place, c'est un châtiment qui est spirituel. Il priait, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » C'est cette coupe qui l'avait amené à suer des grumeaux de sang, qui l'avait amené dans une angoisse, dans une agonie, qui n'arrivait pas à vouloir subir cela, qui disait « si c'est possible », mais il voulait faire la volonté du Père et une chance pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la coupe? Dans la coupe, c'était la pleine colère de Dieu envers le péché. Jésus, à la croix, volontairement prit sur lui, à notre place, ce que la justice divine demandait pour le paiement des péchés. C'est le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, son agneau parfait, qui nous donne la paix avec Dieu, qui apaise sa colère envers nous, qui satisfait parfaitement sa justice et nous permet de nous approcher de lui. Tout comme Jésus s'est fait imputer qui est un mot qui veut dire mettre au compte, c'est-à-dire ce qui appartenait à quelqu'un d'autre est mis à ton compte à toi. Nos péchés à la croix, sa vie parfaite qui a devant Dieu accompli, sa loi parfaite, comme nous dans l'Ancien Testament, les Juifs n'arrivaient pas à le faire, nous aussi non plus. On n'est pas capable de pleinement accomplir la loi de Dieu, on le voit. Jésus est même revenu et a dit, tu as lu dans la loi, bon, tu ne commettras pas d'adultère. Et il dit, si tu désires une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Si tu haïs ton frère dans ton cœur, tu as déjà commis un meurtre. Donc Dieu connaît les cœurs, Dieu nous voit tel qu'on est. Et ce qu'il sait, ce n'est pas une bonne chose pour nous parce qu'on est pécheurs, on fait ce qui est mal constamment. Mais lui, il l'a fait parfaitement. Il a suivi la loi, il a toujours fait ce qui a plu à Dieu, toujours été parfait. Il a fait sa volonté, même à la fin, quand il dit « Retire cette coupe si tu le veux, mais sinon je vais y aller », puis il est allé jusqu'au bout. Et cette vie-là nous a imputés à nous lorsqu'on croit au Fils de Dieu. Et c'est ça qui nous réconcilie à Dieu. Et on le voit très clairement en 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, donc Christ, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui était innocent, afin que nous les êtres pécheurs, nous qui méritions, devenions en lui justice de Dieu. Pour nous qui avons cru, si Dieu peut nous regarder comme justes et nous traiter comme justes aussi, c'est parce qu'il a regardé son Fils comme il devrait nous regarder nous, avec dégoût et colère, et qu'il a déversé sur lui la pleine colère, sur lui ce qui devait retomber sur nous jusqu'à la dernière goutte. Notre honte et notre punition est retombée sur sa tête à lui, et il a vécu la séparation d'avec le Père pendant un moment, et pendant que le Père le voyait comme péché, il devait le châtier pendant qu'il était péché pour nous.
Notre Sauveur a bu notre châtiment volontairement, par amour pour nous, il a pris sur lui toute notre saleté, notre pourriture, il les a amenés devant Dieu, il les a pris, il les a placés sur lui, il est allé, pas qu'il était en lui-même pécheur, pas qu'il était en lui-même péché, mais le Père l'a regardé au travers notre péché. Le péché était devant lui, il s'est placé, il a tout pris, il a dit, « Père, je paye pour eux. » Et il a subi sur lui ce que nous devions subir. Nous voyons en Ésaïe 53, alors que le prophète présentait l'œuvre, avait une prophétie de l'œuvre de Christ bien à l'avance, on le voit très clairement. Verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Pour nous qui avons cru ce matin, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelle grâce! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8,1. Mais pour les non-croyants, pour ceux qui n'ont pas cru, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, pour eux, la colère reste. Pour eux, la condamnation reste. Ne vous y trompez pas, nous avons offensé un Dieu éternel. Son châtiment sera éternel. Quelle terrifiante pensée que de savoir que des hommes vont tomber entre les mains de Dieu vivant, sans être retrouvés justes en Jésus-Christ. La Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Et comme nous voyons en Romains 6, 23, il est réservé à l'homme aussi de mourir qu'une seule fois. Tous les hommes meurent, c'est la réalité, on ne peut pas y échapper. C'est le péché qui est venu faire ça. On n'y échappe pas, mais après ça vient le jugement, aussi en Hébreux 9. Et le jugement, c'est le jugement final, lorsqu'on devra rendre compte à notre Créateur. Si tu n'as pas mis ta foi en Jésus-Christ ce matin, n'attends pas. N'endurcis pas ton cœur face à la parole de Dieu. Ne repousse pas la grâce de Dieu par ton incrédulité, par ton manque de foi. Il tend la main, c'est un Dieu de grâce. Si le Saint-Esprit t'a convaincu de ton péché ce matin, repens-toi et crois dans le nom de Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Et pour nous qui avons cru, mes frères, mes sœurs, le sacrifice de notre Seigneur aussi a des implications. Il devrait constamment nous réanimer notre zèle, notre amour. Jean nous rappelle dans sa première lettre, car nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. C'est son sacrifice, sa preuve d'amour. Et maintenant, nous pouvons vivre pour lui, nous pouvons l'aimer. Et j'ai une question pour nous ce matin. Est-ce qu'on a toujours notre premier amour pour notre Seigneur? Cet amour, vous vous rappelez au début de notre conversion, où est-ce que c'était si facile, ça nous envahissait, ça débordait. On annonçait son amour aux gens autour de nous. Notre vie était transformée, on voulait vivre pour lui, il n'y a rien qui nous arrêtait. Cet amour-là, est-il encore là? Ou est-ce que les tracas de la vie nous ont endormis? La rapidité de laquelle on va travailler, on fait les affaires. Est-ce qu'on a oublié ce sacrifice-là? Est-ce qu'il nous change encore à chaque jour? Est-ce qu'on a laissé nos péchés à la croix avec Christ? Ou est-ce qu'on les traite à la légère? On les traîne avec nous? Est-ce que le sacrifice nous change encore? Est-ce qu'on fait des compromis avec notre sainteté? On s'est examiné ce matin honnêtement. C'est des questions qu'on doit se poser et je me les pose avec vous. Est-ce que ce qu'on regarde à la télévision honore Dieu? Est-ce qu'on se permet une télésérie sur Netflix qui comporte des scènes ou un langage qui est en horreur à Dieu? Est-ce qu'on se met en colère après les gens sur la route? Est-ce que nos paroles sont pures en toutes circonstances? Est-ce qu'on néglige notre relation avec notre Seigneur? Comment va notre vie de prière? Comment va notre lecture de la parole? Comment va notre relation avec nos frères et sœurs? Est-ce qu'on vit l'alliance relationnelle? Est-ce qu'on essaie de la vivre? Est-ce qu'on a regardé en arrière, c'est quoi? Est-ce qu'on s'est dit, je vais appliquer ça dans ma vie? Ça honore le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, à la lumière du sacrifice de Jésus, vivons une vie qui est non divisée. Pas un pied dans le monde, un pied pour le Seigneur dans le monde à venir, mais une vie entière, entièrement consacrée à lui, car il en est digne. Il en est digne. N'est-il pas digne?
Maintenant, je sais que certains d'entre vous m'écoutent parler et me disent « Hugo, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a tel ou tel péché, des fois des tentations qui sont trop fortes, des péchés qui restent dans ma vie, telle situation qui m'empêche de vivre de cette manière-là. Parfois, m'amène à avoir tellement honte, de me sentir tellement indigne que je n'arrive pas à vivre ma relation avec Christ comme j'aimerais le faire, comme tu me le dis de le faire. Mais si c'est le cas pour toi ce matin, tu as besoin d'entendre ce qui suit. Tu as besoin de savoir que ton Seigneur, ton Sauveur Jésus, intercède pour toi. Et non seulement juste de le savoir, parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous le savez, c'est écrit dans la Bible, mais de se l'approprier. Il y a une grosse différence entre les deux, le savoir, mais de se l'approprier, de le vivre dans notre relation au quotidien. C'est important de se rappeler ça. Je vous ai dit plusieurs choses. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Mais ce n'est pas par nos propres forces qu'on doit marcher. La plupart d'entre nous savent qu'on doit dépendre de Dieu dans notre marche avec lui. On doit dépendre du Saint-Esprit, de marcher par sa propre force pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir marcher pour lui. Mais la plupart, du moins c'était mon cas avant d'étudier le sujet, on connaît la vérité que Christ intercède pour nous, mais on ne la vit pas dans notre sanctification, on ne la vit pas dans notre vie spirituelle. On sait de dépendre du Saint-Esprit, mais de dépendre de l'intercession de Christ. Comment se l'approprier pour avoir une vie plus sainte, avoir une vie qui plaît au Seigneur, avoir du fruit, faire face aux tentations, résister, être fortifié dans l'épreuve, tout ça, on va pouvoir voir ça. Donc, ça va être important d'écouter ce qui suit pour comprendre bien comprendre ça. Mais avant de plonger dans un côté plus pratique, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire que Christ intercède et en quoi ça consiste. On se rappelle, au début, je vous ai dit, je vais présenter Jésus comme étant notre grand prêtre, ses deux fonctions, donc le sacrifice qu'on a vu ensemble et son intercession qu'on va voir. Maintenant que son sacrifice a été accepté par Dieu, il est ressuscité, s'est assis à la droite de Dieu, on voit ça en Hébreux 9, et il intercède pour nous. Donc on va voir son intercession. En Hébreux 7, 24 à 25, l'auteur compare la prêtrise de Jésus à celle des Lévites, qui étaient des hommes et qui devaient cesser leur fonction puisqu'ils mouraient. Mais donc, voici celui de Christ. Verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, donc le rôle de faire la prêtrise, qui n'est pas transmissible. C'est par lui, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Voyez-vous l'importance de son intercession? Par sa mort, il nous a obtenu un rachat éternel, des grâces et des bénédictions. Et par son intercession, il nous les applique constamment. Il prend personnellement en charge notre salut. Il est le garant de notre salut. Il est notre salut. À sa mort, par son sacrifice, il nous a obtenu, il nous a gagné quelque chose à Dieu qui, maintenant, par son intercession, nous les applique, nous les rend possibles de les vivre en attendant notre espérance. On va voir un élément important de son intercession. Donc, si vous avez votre Bible, encore une fois, tournez avec moi à Hébreux 4, 15. On va lire. Donc, comme j'ai dit, pour pouvoir se l'approprier, l'intercession, il faut réaliser certains points qui sont révélés dans la parole de Dieu, qui nous aident à saisir. Ça, c'en est un élément très important. Au verset 15, on lit Hébreux chapitre 4, verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » On voit dans ces versets-là, il n'est pas indifférent à nos souffrances. Au contraire, il est notre grand prêtre, il est plein de compassion à notre égard, et c'est pour ça qu'il est pleinement qualifié pour le faire. Si c'était quelqu'un qui ne pouvait pas connaître notre situation, qui ne pouvait pas compatir avec nous, qui n'avait pas vécu ce que nous, on a vécu, ne pourrait pas nous aider par expérience. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il peut intercéder pour nous parce qu'il est compatissant, parce qu'il a vécu une vie d'homme, il s'est incarné, il a vécu ce que nous, on vit, il connaît nos souffrances, connaît nos douleurs, connaît nos tentations, et même à un degré qu'on ne peut pas s'imaginer beaucoup plus grand que nous. Il comprend très bien ce que chacun de nous vit en ce moment. On a chacun des épreuves, on sait comment que la vie est difficile ici-bas sur cette terre. Il connaît et il comprend.
Regardez les implications, justement, au verset suivant, au verset 16, du fait qu'il peut compatir avec nos faiblesses. L'auteur nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Ce n'est pas un trône de jugement, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas un trône de jugement. Ce n'est pas non plus un trône de colère, mais c'est un trône de grâce. Et c'est Christ qui nous a obtenu ça. Approchons-nous donc avec assurance. Il faut qu'on saisisse ce matin à quel point Jésus s'associe à nous. Okay? La Bible utilise l'image que nous sommes le corps de Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir à cette image-là. Souvent, on la comprend dans le sens de l'Église, qu'on a chacun, les membres doivent servir et tout ça. Mais nous sommes le corps de Christ. Ne ressentira-t-il pas ce que son corps ressent? Sera-t-il indifférent à nos souffrances, à nos faiblesses, à ce que nous subissons si nous sommes son corps, à ce que lui-même ressent? On va regarder le cas de Paul en Actes 9, versets 3 à 5, pour bien comprendre ce que je veux dire. Actes 9, 3 à 5, on va voir à quel point Jésus s'associe à nous. Donc, avant sa conversion, Paul, qui était appelé Saul, il était en train de persécuter les chrétiens, il était sur une grosse croisade, il persécutait les croyants et il pensait faire ça au nom de Dieu. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Voyez-vous? Paul persécutait les chrétiens, mais pour notre Seigneur, c'est comme si il le persécutait lui-même. Il s'en prenait à lui. On est son corps. Il n'est pas indifférent. Si vous faites partie du corps de Christ, si vous vivez des épreuves, des tentations, sachez que Jésus n'est pas indifférent à ce que vous vivez. Allez à lui pour être fortifié dans ces moments-là. Allez à lui pour être secouru. Si par exemple, je vais prendre un exemple concret de la vie, vous pouvez prendre n'importe quel autre qui peut prendre la place. On vit un conflit avec un collègue au travail, avec un voisin. On en vient vraiment à un sentiment où on est tenté de se mettre en colère. On est même tenté de vouloir le haïr, de vouloir lui faire du mal. Dans ces moments-là, où est-ce que la tentation est forte, il faut aller à Christ. Il faut aller à Jésus. Dans le moment de tentation, pour ne pas céder à pécher dans notre cœur ou à pécher en action, à pécher devant Dieu, il faut aller à Christ. Lui-même a été tenté, lui-même peut nous secourir, lui-même peut nous fortifier. Donc, mais dans les cas où est-ce qu'on a cédé à la tentation, où est-ce qu'on a péché, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qui nous arrive pour nous? On a tous commis des péchés cette semaine. C'est notre réalité à chacun. Si tu es un homme dans la salle en ce moment, peut-être est-ce que tu as manqué d'amour envers ta femme. Si tu es une femme, peut-être est-ce que tu as manqué de respect envers ton mari. Si tu es un parent dans la salle, peut-être est-ce que tu as été rapide à la colère envers tes enfants. Si tu es un enfant, peut-être est-ce que tu as désobéi ou déshonoré tes parents cette semaine. Peut-être est-ce que tu as été malhonnête envers un collègue à ton travail, manqué d'intégrité. Peut-être est-ce que tu gardes de l'amertume dans ton cœur et de la haine que tu refuses de remettre à Dieu. Peut-être est-ce qu'il y a un péché qui revient souvent et qui t'apporte beaucoup de honte. Sache que dans ces moments, si tu confesses ton péché, ben Seigneur, on a un avocat devant Dieu qui plaide pour nous. Jésus-Christ plaide pour nous. Nous lisons justement dans la première lettre de Jean, versets 8, 9. Pardon. Verset 8 et verset 9. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais au verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Nous avons un avocat auprès du Père, chapitre 2, verset 1. Pour bien comprendre ce passage, bien comprendre cette réalité-là, parce que des fois c'est mal compris, même moi au début de ma conversion, je disais, mais si on est pardonné de nos péchés, on n'a plus besoin de demander pardon. C'est quoi? Je ne comprenais pas ce passage-là. Puis à force de grandir dans la foi et tout ça, puis d'être enseigné. Donc, ce qui arrive, c'est que il faut saisir la différence entre la relation qu'on a avec Dieu, qui a été rétablie parfaitement
à la croix par le sacrifice de Jésus, rétabli parfaitement. Et la communion avec Dieu, donc qui peut être brisée par le péché, mais qui peut être rétablie par la confession des péchés. C'est pour ça que c'est important de ne pas se laisser, comme on a vu ce matin avec notre frère Claude, qui disait « l'ennemi vient ». Puis il veut nous convaincre qu'on n'est pas digne, qu'on a mal fait, qu'on n'est plus accepté devant Dieu. Puis un être pécheur comme nous ça devrait être ça, mais pas par le sang de Christ, pas par notre nouvelle identité en Jésus, pas par notre pardon qu'on a reçu. Puis si on confesse, on est librement accepté devant Dieu. Nous avons accès à Dieu parce que Christ intercède pour nous. C'est parce qu'il applique continuellement, je l'ai dit tantôt, le pardon, les grâces, les bénédictions qu'il nous a achetées à la croix. Nous pouvons maintenant entrer dans la présence d'un Dieu saint sans craindre la mort, sans craindre d'être détruit par sa sainteté, parce que la sainteté et la justice de Jésus nous couvrent. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas à la mort de Jésus. Et ce qui est démontré par là que c'était rendu possible d'avoir accès à Dieu pour ceux qui croyaient en Jésus. Son sacrifice parfait a été accepté. Et pour bien comprendre cette réalité-là du lieu saint que je vous dis ce matin, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, alors que le peuple de Dieu se promenait avec le tabernacle ou aussi plus tard dans le temple, il y avait un lieu qui était accessible, le lieu saint pour les prêtres. Et derrière le voile était Dieu. Dieu était là avec le peuple, mais le peuple n'avait pas accès à Dieu. Nous, maintenant, en Christ, nous avons accès à Dieu en tout temps et en tout lieu, en esprit et en vérité. Mais à cette époque-là, c'était seulement réservé une fois par année aux grands prêtres d'entrer dans le lieu très saint pour justement apporter un sacrifice et plaider pour le peuple. Donc, on va lire ça ensemble, si vous voulez bien tourner Hébreux 9, Hébreux 9, versets 6 à 15. On va voir l'accès au lieu très saint qui nous est maintenant accessible et qu'est-ce que ça change pour nous maintenant. L'ensemble étant ainsi disposé, donc on parle du lieu dans le tabernacle ou dans le temple, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, le lieu saint, mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an. Non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, dans le véritable lieu très saint, dans les lieux célestes, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rend saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Wow! Que des êtres pécheurs puissent entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, on vit dans ce qu'on appelle le déjà pas encore. On est déjà sauvé, pas encore sauvé. Christ est venu, le jugement est venu, il n'est pas encore accompli parfaitement. Nous sommes réconciliés à Dieu, nous sommes purifiés de nos péchés, pardonnés pleinement, considérés comme justes pour entrer devant Dieu, mais pas encore avec un corps glorifié, parfaitement juste en nous-mêmes. Nous sommes justes par Christ qui nous couvre, pas encore en nous-mêmes. Mais en attendant, des êtres pécheurs peuvent entrer dans la présence de Dieu. Comment? Par le sang de Christ qui nous couvre, par le sang de Christ qui purifie notre conscience. C'est parce qu'on sait qu'on est libre d'y aller, parce qu'on sait que Christ a payé. C'est ça la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Nous, on sait qu'on a accès à Dieu. Notre conscience a été purifiée, on peut le servir maintenant librement. Lorsque l'ennemi attaque, nous dit qu'on n'est pas digne. Lorsque l'ennemi attaque, nous dit qu'on n'est pas libre d'aller vers Dieu. Revenez au sang de Christ. Revenez à son intercession pour vous. Revenez toujours à ses vérités parce que ce n'est pas vrai. Nous sommes indignes en nous-mêmes, c'est normal de croire ça, mais pas par le sang de Christ. Gloire à Dieu parce qu'il a fait ce qui était nécessaire pour nous donner accès à lui, pour qu'on puisse le vivre d'une manière sainte, d'une manière qui lui plaît.
Donc, comme j'ai expliqué tantôt, Jésus nous a rendus dignes par son sacrifice et maintenant il nous garde, maintient dignes par son intercession. Voici les deux fonctions de notre prêtre. Sacrifice, intercession. Nous sommes dignes par son sacrifice. Il nous garde dignes. Il nous maintient dans son amour. Il nous protège. Il intercède pour nous. Il nous garde dignes devant Dieu par son sacrifice. Non pas que le Père a besoin que le Fils doive le convaincre que son sang est parfait ou qu'ils doivent nous accepter. Au contraire, c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté du Père que le Fils meure pour nous. C'était une œuvre trinitaire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont accompli ensemble. Mais le Père se plaît à regarder le sang qui est plaidé, qui rappelle le sacrifice parfait, qui rappelle la justice qui a été payée et qui rappelle qu'il s'est racheté un peuple qu'il aime éternellement, qu'il a toujours aimé et qu'il va toujours aimer. Allons donc à Jésus avec empressement. Il est notre grand prêtre compatissant. Il est notre avocat. Il connaît nos faiblesses, il peut compatir avec nous. Il peut donc intercéder pour nous grâce à cela. Il n'est pas indifférent à nos souffrances, à ce qu'on vit en ce moment. Il peut nous délivrer, il peut nous fortifier dans la tentation. On doit, ce matin, je vous invite, je vous exhorte, frères et sœurs, sécuriser, chérissez cette vérité dans notre cœur et dans votre âme, parce qu'on est tellement oublieux. Mais rappelez-vous ça régulièrement et que ça puisse transformer votre marche quotidienne avec le Seigneur. Pour ma part, c'est ça que ça fait. Pour ma part, ça le fait et je vous invite vraiment à vivre ça parce que ça change. Ça change, ça amène une force spirituelle, ça amène un réconfort, ça amène de savoir que Christ est là, qu'il intercède, qu'on est pleinement accepté devant Dieu, qui peut nous sauver de l'épreuve, qui peut nous empêcher, nous garder, nous fortifier dans la tentation. Ne nous privons pas de ce privilège. Allons à Jésus en tout temps afin de résister à la tentation. Allons à Jésus pour être fortifiés dans les épreuves. Allons à Jésus afin d'être secourus au moment opportun. Prions. Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle œuvre que tu as fait à la croix. On va toujours continuer à en apprendre, à te connaître. Mais ça nous dépasse, Seigneur. C'est une réalité tellement glorieuse. On est... On est devant toi ce matin et on te prie que cette vérité puisse s'installer dans nos cœurs, que tu puisses l'appliquer dans notre âme et qu'on puisse la vivre avec toi, qu'on puisse cheminer notre vie spirituelle et qu'on puisse toujours dépendre de ton intercession, qu'on n'oublie pas de se tourner vers toi dans les moments difficiles, Seigneur. Merci de compatir avec nous. Merci d'être venu t'incarner, d'avoir fait cette œuvre glorieuse pour nous ramener au Père. Et en espérant notre espérance, en attendant notre espérance, Seigneur, qu'on puisse marcher d'une manière digne de ton salut, d'une manière digne de ton nom, parce qu'on t'aime et parce qu'on veut te rendre gloire, parce que la gloire t'appartient. Aide-nous cette semaine, Seigneur, délivre-nous, secours-nous et fortifie-nous dans nos épreuves, dans nos tentations, et qu'on puisse marcher d'une manière pure. En ton nom. Amen. Merci.